frère est presque mort à cause de toi. Je ne voulais...
T'as une petite mission pour moi aujourd'hui? Oui. Une créature très rare est apparue. J'utilise sa peau pour concevoir des récipients contenant des substances qu'aucun autre matériau ne peut contenir en toute sécurité. Ça marche. Où est-ce que je dois aller? Pas seulement où, mais quand. C'est une créature nocturne. Elle sera au summum de sa puissance et de sa vitesse. Alors fais très attention. Pas de problème. Merci. La légende raconte que ce sont les traceurs nocturnes. J'ai tout ce que tu veux. J'ai trouvé le monstre, et je lui ai donné une bonne dérouillée. Excellent. Je vais pouvoir faire des réceptacles de peau capables de contenir de puissants agents à utiliser contre les infectés. Je suis prêt, si t'as quelque chose à chasser. Justement, ta proie la plus dangereuse à ce jour, la créature dont je te parlais, a été localisée. Et elle a quelque chose dont tu as besoin. En effet, ces poils ont des propriétés très rares, voire miraculeuses. Mais cela n'a pas d'importance pour l'instant. Tu te souviens de l'île du GRE, celle où tu as piégé des virulents pour moi? C'est là qu'elle se trouve rôdant de nuit. Et Aiden,
Tu ne peux pas la tuer. Je peux pas ou je dois pas la tuer? Les deux. Écoute-moi. C'est un combat perdu d'avance contre cette créature. Elle te mettra en pièces. Ta seule chance, c'est de la tirer dans le piège et de l'emballer avant qu'elle ne t'attrape. Si cela devait arriver... Oh, t'en fais pas. Je peux m'en occuper.
Et voilà. Je t'avais bien dit que je pouvais m'en occuper. Aiden, je suis désolée de t'en avoir demandé autant. J'étais morte d'inquiétude. Mais merci. Je vais pouvoir aider tant de personnes une fois que j'aurai les échantillons. À propos, comment va le père Darlan? T'as des nouvelles? À vrai dire, oui. Les parasites ont été complètement éliminés. C'est une excellente nouvelle. Je m'inquiétais. Tout comme moi. Des résultats comme celui-ci ne sont pas garantis, mais nous sommes heureux lorsqu'ils se produisent. Ouais. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je dois aller chasser, tendre un piège? À vrai dire, il y a bien encore une chose dont tu pourrais te charger. Que puis-je faire pour toi? Pas pour moi, mais pour Corvus. Il attend dans le jardin pour te parler. Corvus? Je me demandais justement où traînait le renfrogné de service. Oui, il est dans le jardin. Vas-y, va le voir. J'ai une potion difficile à préparer. Ah, si tu le dis. Voilà. Je t'app- Qu'est-ce qui se passe, Corvus? T'es devenu amical tout d'un coup. Je suis de bonne humeur. C'est l'heure de faire la fête. Et qu'est-ce qu'on fête, exactement? Je vais te le dire si tu bois avec moi. D'accord. Qu'il en soit ainsi, mais je suis pas d'humeur à boire. Tu me fais honte en refusant de boire avec moi. Mais tu me fais honte tout le temps, n'est-ce pas, pèlerin? Quoi? Ok. Et c'est pourquoi cette fête? Tes tracts sont terminés. Tu partiras et ne reviendras jamais. Et à ça, on boit. Je pense pas que ce soit une bonne idée. Quelle insolence! Ok. Corvus, t'as clairement quelque chose en tête. Qu'est-ce que cette fête signifie vraiment? Tu as été une épine dans mon pied depuis que tu es arrivé ici. Tu te mets entre moi et papa. Elle devient obstinée. Tu menaces tout ce que nous avons. Je sais pas c'est quoi ton problème, Corvus, mais je me tire d'ici. Et maintenant, ta surprise. Tu ne vas pas seulement quitter cet endroit, mais ce monde. Je vais t'envoyer dans ta tombe. Ah, enfin, une menace directe. Il était temps, Corvus. Chien. Tu te prends pour un grand chasseur, éliminant de puissantes bêtes. Puissantes, oui, mais sans cervelle. Je me demande comment tu t'en sortirais contre quelqu'un comme moi. Ouh, on dirait que tu cherches à m'insulter. Oh, exactement, oui, chien. J'aurai ta tête. Contrairement à Baba, moi, tu me fais pas peur. Je pourrais bien lui rendre service en t'éliminant. Tu t'es moqué de moi pour la dernière fois. Crève, gamin!
Je pensais que ce serait Corvus. Corvus vient d'essayer de me tuer. Pourquoi? Tu savais que ça allait arriver? Oui. Non. Je ne contrôlais pas Corvus. J'étais sa prisonnière. Quoi? L'attaque dont je t'ai parlé, c'est lui qui l'a organisée pour que je lui sois redevable, que je lui donne de l'argent pour me protéger. Il a rapidement exigé de plus en plus d'argent et a commencé à me menacer si j'essayais de partir ou de le faire arrêter. Et je ne pouvais pas partir. Mes clients avaient besoin de moi. Et il devait rester, pour s'assurer que je ne le dénoncerais pas. Ah, du genre lié jusqu'à ce que la mort vous sépare. Mais qu'est-ce que je viens faire là-dedans, moi? Tes chasses m'ont fait comprendre que tu pourrais affronter Corvus et survivre. Alors tu m'as piégé. Je n'ai pas trouvé d'autre solution. Je savais que tu l'emporterais. Tu m'as sauvé. Je te suis redevable. Tu me dois rien du tout. Peut-être. Mais je t'en prie, prends ça. Ça te sera probablement utile. C'est vraiment impressionnant. Je sais que tu me prends pour une charlatane, mais j'étais pharmacienne dans l'armée. Mes remèdes sont bien réels. Je les entoure d'un peu de mysticisme, car ça plaît à mes clients. De nos jours, les gens n'aiment pas trop les blouses blanches. Ouais, c'est vrai. Merci. Reviens me voir si tu as besoin de quoi que ce soit. Ok, d'accord. À bientôt, Baba. Mais quelqu'un a jeté un feu, quoi. C'est pour ça que ça pue autant. Tu crois que ces histoires avec les mecs les pacificateurs sont bien? Mais un grand pouvoir est arrivé. Le fil de ta vie est étroitement lié. Étroitement lié. Le champ d'énergie. Qu'est-ce que vous êtes, un aimant? C'est ce que tu souhaites. Je sens de plus grandes choses. Je peux sentir le champ d'énergie qui t'entoure. Peut-être. J'étais l'une des rares survivantes des bombardements. Les produits chimiques m'ont beaucoup affectée. Et depuis, les pouvoirs que j'ai acquis sont difficiles à comprendre pour le commun des mortels. Et bien sûr, les produits chimiques vous ont donné des pouvoirs spéciaux, et maintenant vous pouvez voir mon avenir. Ah, ça va être pas mal. Le passé, le présent, le futur.
Ils n'ont pas d'importance. Peux-tu faire quelque chose pour moi d'abord? Bien sûr, qu'est-ce qu'il vous faut? 3 rois. Des rois? J'en ai un, mais il en manque 3. Cela est écrit. Mais maintenant, le temps est venu pour les rois de me revenir. Alors, comment je trouve ces rois? Ce sont eux qui te trouveront. Ok. Alors, comment les reconnaître? Si tu décides de commencer ce voyage, tu trouveras le premier roi sur la table. Sur la table? Ah, jouer aux cartes, vous voulez dire? Je veux dire des rois. Celui-là m'a trouvé. Les 3 autres te trouveront. Tu dois avoir confiance en cela. Et en toi-même. Waouh, je suppose qu'elle avait raison. Le 3e m'a trouvé. Je suis prêt. Personne n'est jamais prêt. Chaque fois que tu mens à quelqu'un d'autre, tu te mens à toi-même. Je vois l'obscurité se profiler. Je vois une ombre. L'ombre d'un monstre du passé qui se rapproche. Je vois une femme que vous cherchez. Et une femme qui vous cherche. Et il y a un choix à faire. Oui. Il y a toujours un choix. Je vois la colère de Dieu mort depuis longtemps se déchaîner sur la ville. Et je vois le sacrifice qui va les apaiser. La douleur et la mort. Des sauveurs qui deviennent des traîtres. Des alliés qui deviennent des ennemis. Et une lumière dans l'obscurité qui brille à nouveau. La douleur et la mort? Comment? Qu'est-ce que je peux faire pour éviter ça? Le pouvoir brûle en toi. Ce pouvoir est accompagné d'une grande responsabilité. Souviens-t'en quand viendra le moment de choisir. Choisir. Il y a donc aucun moyen de l'éviter? Éviter. Nous sommes doués à ça, n'est-ce pas? À un moment donné, on commence à s'éviter soi-même. Ce qui est à toi est à toi. Il arrive un moment où tu dois faire face à qui tu es vraiment. Matt, c'est ce qu'il fait. Ils finiront bien par se lasser, tu verras. Il paraît que Matt est plein d'espoir. Allez, salut, estimé client. Je te voyais pas vraiment partir là-dessus. Ça, c'est vraiment de la balle. Tu m'as dépouillé à nouveau.
vous m'entendez? Je sais pas combien de temps. Allô? Quelle merde ce truc. Lawan, j'ai trouvé une vieille radio. Quelqu'un a besoin d'aide, mais le signal est trop faible, même sur un toit. Ok, sauveur des oppressés. Essaie de trouver quelque chose pour booster le signal. T'as déjà entendu parler d'une antenne? Merci, Lawan. Essaie de ne pas tomber, ok? Allô, Lens? Est-ce que tu m'entends? Verrouillé. Putain de sous-station électrique. Centre. Il y a une chance. Au niveau le plus bas. Le niveau le plus bas de la sous-station électrique du centre, c'est ça, Lens? Oh, allez, tu m'entends? Infectés. Les infectés arrivent. J'arrive. Tiens bon. Lens, dis-moi où t'es. Ils ont failli m'avoir. Je t'en prie. Mais où? Je te vois pas. Oh merde. On dirait que j'arrive trop tard. De quelques années.
J'ai entendu le message de Franck au traceur nocturne sur la radio. Est notre pire ennemi. C'est lui qui est derrière les bombardements du lundi noir. Mais je voulais. Laissez-moi sortir. Suis l'autre. Mon sang ne fait qu'un tour quand tu passes cette porte avec d'autres livres. Montre-moi. Bizarrement, Franz Kafka se serait senti chez lui ici. Il écrivait des histoires entre rêve et réalité, dans des décors irréels. Ça te rappelle quelque chose, hein? La Métamorphose raconte d'ailleurs une horrible transformation. Oui. Il nous ouvrait déjà les yeux sur notre situation actuelle. Oui, la poésie est sauvée. La ville en a bien besoin. En particulier des poèmes de Pindare et de ses odes de victoire. Elle célèbre les triomphes des athlètes de l'Antiquité. Qu'est-ce que notre vie aujourd'hui, sinon une lutte pour la survie? Il avait foi en ce dont l'homme était capable par la grâce des dieux. Dieu ou pas, je partage sa foi. Je t'ai parlé de foi quand nous nous sommes rencontrés. Non seulement elle était justifiée, mais tu m'as aussi redonné espoir. Aiden, je n'ai pas réussi à me concentrer de la journée en attendant ton retour. Je vois que tu as la métamorphose de Kafka. Albert cherche ce livre en particulier depuis un bout de temps. J'imagine que tu as eu droit à une envolée poétique sur le thème de la transformation et des ressemblances au monde actuel. C'est monté très haut, ouais. Stratosphérique même. Albert tout craché. Mais toi, qu'est-ce que tu en penses? Tu vois une ressemblance entre la transformation du personnage en cafard géant et ce qui se passe dans notre monde? Dis rien à Albert, mais ça me laisse un peu de glace. Ah? Comment ça? Je préfère me transformer en cafard que rejoindre les rangs des infectés. Je suis d'accord. Pour moi, notre monde ressemble plus au procès de Kafka. Nous sommes prisonniers d'un labyrinthe, aussi dangereux qu'absurde. Il y a des autorités, mais personne qui rende des comptes. Aucun moyen de résoudre les problèmes. Je peux qu'être d'accord avec toi. Vraiment? Ça va peut-être te sembler déplacé, Aiden. Mais je n'ai jamais été aussi émoustillée par une discussion sur le nihilisme. Je dois être honnête, Aiden. Tu m'as plu dès que je t'ai vu. Si j'ai l'air d'avoir un peu faim, c'est le cas. Mais c'est ton esprit, Aiden. Tu ne cesses de me surprendre et de me ravir. Ce mélange parfait d'esprit et de muscles, ça me tue. J'en ai déjà trop dit. J'espère ne pas te faire fuir. Je t'en prie, Aiden, reviens vite.
Mais j'ai une faveur à te demander. Ça a probablement quelque chose à voir avec cette roue. Avant, je pensais qu'il n'y avait rien de pire que les infectés. Quand je vois les... Carnage Hall, les plus forts vont s'affronter. D'accord. On recommence. Qu'est-ce qui se passe, les gars? Il s'agit manifestement d'un cas de faille interdimensionnelle. Ces distorsions topologiques sont de plus en plus fréquentes. Oh, Tolga, regarde-le. Il ne va rien comprendre. C'est un esprit simple, en quête de direction. Explique-lui plus simplement. Oui, bien sûr, c'est vrai. Aiden, imagine-toi dans un lieu que tu aimes. Un carton qui sent un peu l'urine. Dans une allée crasseuse, peut-être. Un vrai château à tes yeux. Hein? Vous avez dû prendre cher à l'école. Bien. Ce carton est ton univers. Mais il existe plein d'autres choses en dehors. Et un jour, quelqu'un perce un trou dans la paroi de ton carton. Voilà que le soleil t'aveugle. Tu es confus. Tu n'as jamais rien vu de tel. Car tu ne connais que le carton et son parfum réconfortant. C'est trop pour toi. Alors que tu te recroquevilles pour échapper à l'inévitable vérité, d'autres trous apparaissent. Pour ton cerveau reptilien, c'est la panique. D'accord, compris. Les trous, c'est mal. Et après? Nous devons étudier le phénomène. D'où la présence de ces lunettes spectrales. Grâce à elles, tu verras les failles. Mieux, elles cacheront aussi ton visage. Tout le monde y trouve son compte, tu vois. Pour le reste, use simplement de ton talent primaire. C'est-à-dire? Tu dois toucher des trucs. C'est tout? Je touche les anomalies? Tu vois? Je t'avais dit qu'il serait parfait. Il sait s'adapter. Bon, la dernière fois que j'ai touché ces trucs, j'ai failli finir en bouillie sur le trottoir. Et pourtant, tu es là.
Mais sans nos données. La prochaine fois, tu seras mieux préparé. C'est cadeau. Maintenant, va coller tes doigts dans des trucs et voyons ce qui se passe. Va chercher des données. Pendant ce temps, il faut que les grands travaillent.